Il y a une époque où j'étais vraiment, pour moi, un gros con. Mais je suis fier d'avoir été ce gros con parce que ce gros con m'a permis d'être qui je suis maintenant, quoi. J'ai commencé vraiment à me sentir beaucoup mieux quand j'ai commencé à m'évader, en fait. Donc, chaque projet que je réalisais, j'essayais de trouver la solution pourquoi j'arrivais pas ou pourquoi j'y arrivais. Donc, ce qui me permettait d'avoir la tête remplie de choses intéressantes durant la journée. Donc, de comment j'allais tourner mon objet, de quel bois je pouvais utiliser, quel goût j'allais. Et ce qui me permettait, en fait, de me sentir jour après jour mieux, de me sentir libre, de me sentir heureux, épanoui. Et puis, ça a été vraiment ce chemin-là que j'ai pris de juste, en fait, avoir plus que des choses artistiques et des choses intéressantes dans la tête, plutôt que de penser aux problèmes que j'allais pouvoir rencontrer durant la journée, les problèmes des gens, enfin, de plus tout prendre sur moi, mais juste de garder ce qui m'intéressait, et puis de faire le tri on peut dire, dans mes émotions, en fait. Il y a deux moments que j'adore, c'est quand tu découvres ton bois, et puis la partie finale où quand ton objet il est fini, et puis que tu lui donnes une petite huile dessus, puis tu as tout le veinage du bois, et puis tous les défauts du bois qui ressortent. C'est trouver le parfait dans l'imparfait. Hyper matérialiste, à l'époque, j'avais 62 paires de chaussures. Ça, c'est la chose la plus débile que j'ai faite dans ma vie. Et j'avais le dernier Natel, j'avais tout. Et puis, en fait, j'étais toujours pris au coup avec financièrement, en fait, quoi. C'était un peu le début de la descente aux enfers. Donc, je faisais beaucoup de sport, j'ai arrêté le sport, j'ai pris du poids, donc une grosse remise en question. Harry m'a appris justement que l'argent, c'est pas important. On a besoin d'envie, on a besoin pour en vivre, mais qu'il n'y a pas que ça dans la vie. J'ai souvent sur les marchés, les gens me disent « Oui, mais il y a une fissure ici, il y a une fissure là. » Moi, je leur dis « Mais nous, on n'est pas parfait non plus. Donc, le bois, acceptons qu'il ne soit pas parfait. Et puis, j'ai autant des bols qui sont très beaux, finis, très brillants, et d'autres où j'ai gardé l'écorce, où il y a même la mousse dessus. Il y a des fentes, il y a du pourri. Et moi, j'aime garder ce côté-là où il y a autant des beaux bols que des bols un peu beaucoup plus abstraits, beaucoup plus artistiques, où il y a vraiment, ils vont parler directement, ça sera le coup de cœur pour certaines personnes. Un arbre va nous aussi la même chose, il a un parler, Voilà, on a quand même malgré tout perdu ce rapport que nos anciens, mais je parle de ça il y a très longtemps en arrière, avaient. Donc les gens parlaient aux arbres, les gens parlaient aux animaux, enfin voilà quoi. Puis moi j'ai essayé justement de retrouver ce... Donc à côté, je fais des soins énergétiques où là, j'ai appris à être à l'écoute des gens, mais pas que à l'écoute des plantes, à l'écoute des animaux. Donc ils vont pas nous parler comme on se parle, vous et moi, mais ils ont toujours quelque chose à nous apprendre. Puis c'est vrai que d'aller en forêt, de les voir... pendant le confinement, le premier confinement, j'avais fait une chose qui était juste magnifique avec ma fille. Il y avait un jour énormément de vent, on s'est couché au milieu de la forêt, puis je dis regarde juste les arbres danser. Elle était émerveillée de se dire « Waouh, les arbres, ils sont comme nous, ils dansent en fait. » Et voilà, c'est là, je trouve, ce joli rapport qu'on peut avoir avec un arbre. Papa, après, on peut aller faire du bob. Mais oui.